quelques jours, Emmanuel Macron est allé en République démocratique du Congo. Oui, on l'a suivi. Et il a engueulé vertement le président congolais, Félix Tshisekedi, en lui disant « Mais vous savez, dans votre pays, il ne peut pas avoir de justice tant que la justice sera pas passée. Oui. » Mais j'avais envie de dire « Mais occupe-toi de tes oignons, parce que dans n'importe quelle démocratie, et ça montre bien à quel point notre démocratie est malade, Éric Dupond-Moretti devrait démissionner. Et non seulement il devrait démissionner à cause de ses bras d'honneur, mais aussi à cause de sa mise en examen, le temps que toute la lumière soit faite sur ce point-là. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Alors tu es venu nous parler aujourd'hui d'une séquence qui a marqué beaucoup de personnes, les exploits les derniers exploits du ministre Éric Dupond-Moretti. Ouais, un vrai poète, hein, ce Éric Dupond-Moretti, qui normalement en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, devrait avoir une certaine hauteur de vue républicaine, mais qui hier dans l'hémicycle a complètement pété les plombs et carrément descendu dans les abysses de l'indignité. On peut regarder un petit extrait. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. De ces fameux 2 bras d'honneur qui ont fini... 3 de ces bras d'honneur c'est ça, qui ont fini par sortir ce matin. On regarde ça. Bon, alors quand on parle de l'élégance à la française, tout ça, on peut dire que Éric Dupond-Moretti est peut-être un très mauvais représentant. Bon, sur la forme, c'est quand même assez affligeant, mais ce qui est encore plus affligeant, et ce dont ne parlent pas tellement les médias, et notamment les médias mainstream, c'est le fond de l'affaire. Car Olivier Marleix, à qui Éric Dupond-Moretti adresse ses bras d'honneur, n'a fait que rappeler une vérité, qui est que Éric Dupond-Moretti est mis en examen et renvoyé devant la Cour de justice de la République, chargée de juger les infractions pénales des ministres en exercice, pour prise illégale d'intérêt. C'est quand même hallucinant qu'en France, qui se prétend une démocratie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est quand même normalement le garant du bon fonctionnement de la justice, un ministre est grave, mais mise en examen pour des faits quand même graves, et je pense qu'il faut les rappeler parce que c'est une affaire assez complexe. C'est-à-dire que Éric Dupond-Moretti, on le sait tous, a été un avocat, un grand avocat, on le surnommait Acquittator, il est aujourd'hui en congé du barreau, mais il a traîné dans les couloirs des palais de justice, et en gros, quand il a été nommé en 2020 ministre de la Justice, il a été accusé d'utiliser sa position de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était encore avocat et qu'il défendait ses clients. Donc, en gros, dès 2020, quand il est arrivé au palais de justice, au ministère de la Justice, il a fait diligenter une enquête contre 3 magistrats qui avaient fait, quelques années plus tôt, éplucher les fadettes, les factures téléphoniques d'Éric Dupond-Moretti pour vérifier qu'il n'informait pas Nicolas Sarkozy en douce. Et il a même diligenté une 2e enquête qui concernait un juge qui s'appelle Édouard Levrault. C'est une enquête qui a beaucoup fait parler d'elle, qui, lui, était détaché à Monaco et qui avait eu malheur de mettre en examen un haut policier monégasque qui était défendu par Éric Dupond-Moretti dans une sombre affaire de corruption où on retrouvait un autre ancien client d'Éric Dupond-Moretti qui s'appelle Dimitri Ribolovlev. Alors, c'est un oligarque russe que peut-être les fans de foot connaissent puisque c'est le président du club de foot de l'AS Monaco, un mec un peu mafieux. Et donc, finalement, Éric Dupond-Moretti avait qualifié les méthodes du juge, Édouard Levrault, de cow-boy. Il avait diligenté une grosse enquête. Levrault a quand même été blanchi
blanchi par le Conseil supérieur de la magistrature, mais il a quand même dû passer par 5 jours d'audition, où il a dû répondre pendant 9 heures d'affilée chaque jour aux questions des 3 inspecteurs. Donc on est dans le cadre. Ouais. Alors, la Cour de justice de la République va établir, si ces faits sont établis, mais on est dans le cadre, potentiellement, d'une vendetta personnelle où un ministre de la Justice a utilisé les services, le Conseil supérieur de la magistrature, pour régler des comptes qui sont d'ordre finalement privé, puisque c'était dans le cadre de ses fonctions d'avocat qui étaient avant de venir au ministère de la Justice. Bien sûr. Et là, quand même, on se pose une question que tout le monde a en tête. Pourquoi ce ministre-là est encore en fonction? Pourquoi il ne démissionne pas? Et pourtant, je ne sais pas si tu as vu, tu as dû sûrement suivre, il en avait fait la menace de démissionner au moment où on lui demandait des excuses. Ah oui, tout à fait. Il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, Emmanuel Macron est allé en République démocratique du Congo, oui, on l'a suivi. Et il a engueulé vertement le président congolais, Félix Tshisekedi, en lui disant « Mais vous savez, dans votre pays, il ne peut pas avoir de justice tant que la justice sera pas passée. Oui. » Mais j'avais envie de dire, mais occupe-toi de tes oignons, parce que dans n'importe quelle démocratie, et ça montre bien à quel point notre démocratie est malade, Éric Dupond-Moretti devrait démissionner. Et non seulement il devrait démissionner à cause de ses bras d'honneur, mais aussi à cause de sa mise en examen, le temps que toute la lumière soit faite sur ce point-là. D'ailleurs, c'est assez aussi symbolique de notre système médiatique qui finalement parle plus des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti, qui effectivement sont une grossièreté inqualifiable, et pas tant du fond de l'affaire. Voilà, du fond de l'affaire. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, non seulement il ne cherche pas à démissionner, mais il nous ferait presque verser une petite larme sur son sort. On l'écoute. Ma mère, elle a 85 ans. Elle a vu le bandeau de BFM. Et elle a vu que j'allais être ou que j'étais impliqué, ou au conditionnel, peu importe, dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Ça, c'est pour moi très difficile à supporter. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle avait du chagrin. Et elle ne comprenait pas que son fils soit accusé. Eh ben, on sent la vocale, on sent la maîtrise du plaidoyer, les pauses, le des temps effets qui est... de manche oui, aussi. c'est exactement le temps qui est maîtrisé. Mais ça pose une question beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en visiblement en Macronie, on a droit à un traitement spécial. Visiblement, quand on est mis en examen, c'est comme si c'était un bon pour rester au gouvernement, parce que quand même, il y a quand même pas mal de ministres qui ont eu des démêlés avec la justice, pour ne citer que les plus connus, Gérald Darmanin, qui a été sous le coup d'une enquête pour viol, ou même Alexis Collère, le tout-puissant secrétaire général de la présidence, celui qu'on surnomme le vice-président, qui est mis dans un examen pour ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC et des possibles conflits d'intérêts. Donc finalement, Éric Dupond-Moretti, il démissionne pas, il fait ses bras d'honneur. C'est lui-même qui menace de démissionner, tu en as parlé tout à l'heure, et il faut que Elisabeth Borne l'appelle pour le recadrer, mais pour lui, ça ne change pas grand-chose. En même temps, Emmanuel Macron, il ne va pas demander à Éric Dupond-Moretti de démissionner pour des bras d'honneur, alors que lui, Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il fait des bras d'honneur symboliques aux Français. Et il y a quand même une chose qui pose question, c'est-à-dire ces bras d'honneur ont été faits pas n'importe où, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, ou quand même qui est considéré comme un lieu temple de la démocratie, etc., etc. Mais quand même, on a sanctionné des députés pour beaucoup moins que ça, et on les a exclus de 15 jours d'hémicycle pour beaucoup moins que ça. Donc quand même, ça pose question de ce 2 poids 2 mesures. Alors, tu as dit tout à l'heure, quand même, cet homme, Éric Dupond-Moretti, dans une autre vie, a été un avocat, on le sent en plus dans la séquence qu'on vient de voir, réputé et doué. Et doué, 145 acquittements, record de France. Acquittator. Ouais. Et effectivement, pléthore de dossiers médiatiques. On se souvient qu'il a défendu le frère de Mohamed Merah, les époux Balkany, Georges Tron, qui avait été secrétaire d'État Sarkozy, qui avait été accusé de viol. Il avait été dans le procès de l'affaire Outreau, le procès du préfet Erignac. Donc évidemment, Éric Dupond-Moretti, c'est un ténor du barreau. Et comme tout bon ténor du barreau, il n'est pas sans le sou. Il touchait, avant de devenir ministre de la Justice, des confortables émoluments, près de 70 000 euros. Et du coup, mensuel, faut quand même le dire, oui. Pas mal. Du coup, quand il est devenu ministre de la Justice, ça l'a un peu gêné d'en parler. On écoute. Je vais vous dire quelque chose de l'ordre de l'intime. Mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné. Pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je voulais pas qu'ils se disent mais on est des fils de bourgeois et ça va. Et voilà que tout cela va être dévoilé à la France entière et une partie de ceux qui vont aller là vont y aller avec gourmandise. J'estime que c'est du ressort de ma vie privée. Je travaille depuis, madame, que j'ai 14 ans et demi.
Voyez-vous ? Et il faut tout dire. Et pourquoi n'envisagerait-on pas de publier le salaire de journalistes du service public ? Pourquoi pas de ceux qui ont des responsabilités à la haute autorité. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose de populiste. Alors j'ai dit très clairement que j'avais encore une liberté de penser, vous voyez, je vous le démontre, et en même temps je me soumettrai aux obligations qui sont les miennes. Vous redoutez Je n'aime pas la transparence, je n'aime pas la transperçance, je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout. Et où le secret, et en particulier le secret professionnel, devient suspect. Je n'aime pas l'ère de la suspicion. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Sacrément changé, monsieur le ministre, qui, à l'époque, souviens-toi, il y a quoi, 2-3 ans, 2018, 2010, du coup, un petit moment, il disait que c'était une idée saugrenue qu'on lui demandait qu'il allait devenir un jour peut-être ministre, qui pourrait pas manger son chapeau comme les autres, c'est compliqué. Et là, il s'y fait bien finalement. Le pouvoir change les hommes, et surtout cette phrase est hallucinante. Je n'aime pas la transparence. Il n'aime tellement pas la transparence qu'il a quand même oublié de déclarer 300 000 € de patrimoine à la haute autorité de transparence de la vie publique. Ça nous arrive à tous, oui, surtout qu'on a tous 300 000 € en matelas. Et c'est vrai que, pour continuer sur la transparence, quand même, quand il était avocat, il y avait des choses qui posaient question. Une enquête de Mediapart a révélé qu'en 2013, Éric Dupond-Moretti a reçu un virement de 100 000 € d'une société basée où ? Aux Seychelles, un paradis fiscal bien connu, et qui était lié à un de ses clients. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 100 000 € d'argent tombé du ciel ? Il s'est acheté quoi ? Une belle Maserati à 95 000 €. Alors même si le versement et la transaction en question n'a pas fait l'objet d'une condamnation en justice, on s'interroge quand même sur un rapport particulier d'Éric Dupond-Moretti, non seulement avec l'argent, mais aussi avec la probité. Surtout d'autant plus que l'actuel garde des Sceaux a défendu de curieux clients, tu en as cité quelques-uns tout à l'heure, pas toujours recommandables. Oui, et alors c'est le droit de tout avocat de défendre même les pires criminels, mais... Même le droit des criminels d'avoir les meilleurs avocats. Tout à fait. Mais c'est quand même plus embêtant quand on défend des États étrangers et que quand on devient ministre de la Justice, on peut être amené à traiter avec ces États étrangers. Surtout quand ils ne sont pas forcément recommandables. Par exemple, Éric Dupond-Moretti a beaucoup travaillé pour le compte du Royaume du Maroc et l'a défendu dans plusieurs procédures, notamment dans une procédure qui opposait le Royaume du Maroc à des journalistes français qui sont accusés de chantage et de tentatives d'extorsion. Et puis il y a même pire, c'est-à-dire que quand même Éric Dupond-Moretti a fait pas mal de réseaux à l'étranger, notamment en Afrique, et a pas mal grenouillé avec des despotes africains. Je pense notamment au fait qu'il a conseiller l'État congolais, a été très grassement rémunéré pour ça. Le Congo-Brazzaville, faut-il le rappeler, est dirigé depuis 1979 d'une main de fer par un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est aussi accusé de crimes contre l'humanité. Et donc, Éric Dupond-Moretti, via son cabinet, a conseillé sur la structure juridique, les réformes juridiques en cours au Congo. Congo qui, malgré ses immenses ressources pétrolières exploitées par Total, végète au 153e rang au classement de l'indice de développement humain, mais visiblement a de quoi payer un ténor du barreau français. Donc ça quand même pose des questions de conflit d'intérêts. Pour être tout à fait complet, Éric Dupond-Moretti a un gros canard d'adresse. Il défend notamment des opposants, que ce soit l'opposant camerounais Maurice Kamto, mais quand même ses relations avec les États étrangers devraient être interrogées un peu plus... Plus souvent, ouais, c'est vrai. Alors, pour nous écarter, pour finir un peu de Dupond-Moretti, soulignons que c'est quand même une activité assez fréquente chez certains grands avocats parisiens d'aller défendre des potentats étrangers, le tout, comme tu le dis, en étant très bien, grassement rémunéré. Ça change la donne. Oui, effectivement, il y a une vraie France-Afrique des avocats et c'est quelque chose qui n'est pas trop exposé. C'est-à-dire que qui tient à deux raisons. Bon, effectivement, la France est l'ancienne puissance coloniale et puis il y a pas mal de procédures pénales qui sont ouvertes en France qui concernent des États africains, que ce soit des affaires de corruption, des affaires de crimes contre l'humanité. Par exemple, je te donne un simple exemple, tu as une plainte qui est déposée pour des biens mal acquis, des biens immobiliers qui sont achetés par des dirigeants étrangers avec de l'argent sale, notamment des dirigeants du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti était intervenu dans cette affaire des biens mal acquis en défense justement de l'État du Congo-Brazzaville, du dictateur Sassou Nguesso qu'il défendait. Et c'est vrai que vous avez tout un tas d'avocats qui fréquentent les palais présidentiels africains, tout contre espèces sonnantes et trébuchantes. Notamment, on connaît bien Francis Spinner, qui a été décoré de à peu près toutes les distinctions africaines possibles et inimaginables. Dans un autre registre, parce que l'extrême droite n'est pas du tout épargnée par les questions de France-Afrique, on a Marcel Chekhaldi, qui est l'avocat de Marine Le Pen, qui a été, tenez-vous bien, l'avocat du fils de Kadhafi et qui grenouille dans plein de pays, qui fait des affaires. Et même moi, par exemple, on se retrouve, j'ai fait des enquêtes sur la question des mines,
sur la question, non, sur la question, je suis absolument pas avocat, mais sur la question je fais une enquête sur la corruption dans les mines en Guinée et voilà, la plus grosse société minière en Guinée, sino-guinéenne, ça a embauché un célèbre cabinet d'avocats parisiens, le cabinet de Bouzy, qui emploie notamment Bernard Cazeneuve. Et je vais vous raconter une petite histoire, c'était un peu surprenant, mais il y a quelqu'un qui s'est perdu peut-être quand il était avocat, c'était François Hollande, parce que dans les années 90, François Hollande est devenu avocat brièvement. Il était dans le cabinet de son ami Jean-Pierre Minard, et à l'époque, il avait conseillé le régime tchadien du très sanguinaire Idriss Déby Itno pour renégocier un contrat pétrolier. Donc finalement, pour Éric Dupond-Moretti, comme pour tous les autres, l'argent n'a peut-être pas d'odeur. Merci beaucoup Thomas pour cette nouvelle carte blanche qui nous en prend beaucoup, même sur le coup de François Hollande. Là, on l'a pas vu venir. Alors, tu sais combien il a touché à ce moment-là ou on le sait pas? Non, c'est pas. On imagine que c'est pas quelques dollars ou quelques euros, mais un peu plus. Alors on te retrouve très bientôt, j'imagine, sur ce plateau, avec plaisir.